Il commence à faire froid. Un peu. Beaucoup. Le genre de froid qui te cuisine le corps centimètre par centimètre, s'il n'y a rien d'agréable pour le couvrir. Mon Dieu, les linges! Je n'ai pas encore rangé les linges. Laisse-moi ranger ton linge. Linge, lessive, chaque jour, et mes petits doigts. Ouh là là, les parents là même, ils n'ont pas un petit peu de pitié de leur fille. Laisse-moi ranger ton linge. Tu vas attraper folie ou quoi? Donne-moi entre les coins. Façon de plier les linges, ne me fais pas rire. Et si ton linge est bien humide, mon soleil le réchauffera. Dis-moi, ton cerveau, tu as fait caca dessus ou c'est comment dans ta tête? À cette heure-ci, les linges bien secs, le soleil attendra demain pour s'élever. Mon soleil, Louis, s'élève à toute heure du jour de la nuit sous simplement. Dieu tout-puissant, quelle chose tu racontes juste. On dira, ça ne va pas chez toi. Bien sûr, ça ne va pas. J'aimais tu, je l'ai dit. Tu es là, je suis là. Il fait froid, il fait sombre, mais ça ne te donne pas des idées. La nuit grossit, laisse-moi partir. Est-ce que je te retiens? Écoute, je voudrais juste... Ranger mon linge, le déplier, je sais, tu as gagné vraie folie de penser tout cela. De toute façon, numéro 1, la nuit est déjà bien grosse. Numéro 2, tu es un garçon, tu ne peux pas venir dans les cours des femmes. Laisse-moi faire des allers-retours dans ta cour et j'éblouirai ton linge de mon soleil. Dieu de lumière! Garçon là, laisse-moi partir. La nuit accouche déjà et l'obscurité sur la ville. Bientôt la lune se lève au-dessus de ta colline. Je vais juste monter sur ta colline pour cueillir ta lune. Aussitôt après, tu pars en ville. Ah, c'est donc ça. Il n'y a pas moyen, ma lune n'est pas un fruit sauvage qu'on cueille cadeau sur une place publique. Et puis, je vais marier bientôt. Ah ouais. Ta famille te donne un garçon que tu ne connais pas. Tu l'aimes? Ah, on va bien. Je te connais pas non plus. On y arrive enfin. Je ne te propose que cela, mais connaître. Celui qui n'a pas goûté au miel ne connaît pas le secret. Il ne faut pas me mélanger avec tes proverbes. Adieu. Façon les linges, c'est pas encore rangé. Si ma mère découvre ça, elle va crier jusqu'à me picorer les oreilles. Tout est range de ceci pour rien. Ta mère est une jeune fille. Elle a dû certainement se trouver un soir dans l'obscurité, en compagnie de garçons avec un froid si terrible que tout naturellement, elle a fini avec ces garçons-là. Elle a fait avec ces garçons-là ce qu'un garçon et une fille se fabriquent ensemble lorsqu'il fait aussi sombre et froid que ce soit. On voit bien, tu ne connais pas ma mère. Je me contenterais bien de te connaître, toi. Maladie d'enfant! Viens, Togo! Pour avoir chance! En Togo! Ouvrier femme! En Togo! En puissance! Toi, Togo! Le reste, c'est pour le bon génie. Dieu du justice, mon père! Laisse-moi partir, je suis morte enterrée. Tu avais bien
dit qu'il ne rentrerait que demain. Tu vois bien qu'il a décidé de rentrer plus tôt, non? Si tu m'avais laissé partir sans prendre tout ce temps, et me gonfler les oreilles, on ne sera pas là. Madame ne voulait pas faire le nécessaire. Maintenant, madame s'est plainte. Madame jouait la gamine, alors qu'on aurait pu se débrouiller vite fait. Ça va être encore plus compliqué maintenant que le vieux est rentré. J'ai tout entendu. Tu ne penses donc qu'à ça. Dieu dit miséricorde. C'est tout de même ma chose, non? Bon, salut. Tu me laisses là? C'est ta chose. Tu te débrouilles avec ton vieux. Tu trouveras certainement une explication à ce que fait ta chose dehors à cette heure de la nuit tombante. Ah, si tu avais laissé faire, c'est comme ça que tu aurais planté ta langue dans le dos. Non, si madame m'avait donné libre accès, je me sentirais propriétairement responsable du sort de madame. Là, je ne me sens pas responsable de rien du tout. Bonne chance. Non, si tu m'aides à me sortir, je... Bon, Non. Soyons bien précis. tu prends dans ma lune et tout ce que tu veux, mais aide-moi vite. Quand, cette nuit? Ok, cette nuit. S'il te plaît. Cette nuit ou rien. Ah, d'accord, cette nuit. Quand tout le monde sera couché, tu me rejoindras sous le hangar. Et... Alors, Quoi? tu as trouvé une solution? Du calme, je fais tourner la cervelle. Ah, quand il s'agit de prendre ma lune, ta cervelle tourne. Vroom, une voiture de course. Arrête de jacasser, ça ne m'aide pas. J'ai trouvé. Tu dois capturer l'intention de mon père. Au moment où je m'y glisserai dans la maison. Ah, c'est ça. Je lui parlerai du jour qui s'en va et de la nuit qui s'en vient. Il a toujours son fameux coupe-coupe à portée de main. Je sais, tu lui demanderas une consultation. Mais je ne suis pas malade, moi. Tous les considèrent pour une puissance. Quoi? Oui, d'habitude, c'est pour cette raison qu'on vient interroger sa science à la nuit tombante. Approche un peu, je vais te montrer comment je suis impuissante. Non, Quitte à y aller, je préfère inventer autre chose. non. L'impuissance est la seule affaire qu'il préfère taper. Non dans la queue, mais dans sa petite chambre. Ici, lorsque vous y serez, je passerai sans souci. Et puis, qu'est-ce que tu risques? Si tu as déjà un bien portant et se te donne la potion, c'est la même où tu seras encore bien debout. Ah, je te vois venir. Tu veux m'outiler pour bien profiter cette nuit, coquine. Va, petit coquin, va. Avant que sa curiosité se percevoir de mon absence. Tout de même, lâcher 3 togos pour quelque chose qu'on a déjà, je te promets, ma poule, les 3 togos, tu vas les sentir cette nuit. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour une coupe vierge qui vous plonge des vertiges dans la tête? Je viens d'être. La paix sur toi, mon fils, je t'écoute. Rien, voilà. C'est pour l'autre chose, alors. Oui. Si jeune, il a déjà des feux en demeureur. Non. Enfin, oui, un peu. Mais je l'ai pas petit. Moi aussi, qui a mangé ma jeunesse. À Paris. Oui. J'étais à Paris dans les années, ça fait vieux. Paris, Pigalle. Oh, la marmaille d'aujourd'hui ne savait plus prendre de la vie. À belle dent. Et puis, les corps, c'est comme une voiture. Il faut faire régulièrement ces vidanges. Et toi, tu as un projet pour ce soir? Non, pas du tout. J'ai bientôt un petit, avec les foies qu'il fait. Repasse demain. Pardon, mais... Tu n'as pas de
préparer un breuvage spécial. Ah! Tu touches une fille après en avoir pris quelques gouttes. Elle est heureuse pour la vie. En fait, je peux très bien apprendre ce que vous donnez d'ordinaire. Pas besoin de vous déroger. Toi, tu as un projet ce soir. Non! Façon, tu parles comme ci, comme ça. Tu as sûrement une idée derrière la tête. Non. Faut pas me mettre en système. Dis-moi la vérité. Tu as de quoi chauffer ton lit ce soir. Mon fils, c'est normal. Tu es un homme et les filles. Ce n'est pas ça qui manque. Il ne faut pas prendre honte de ces choses-là. Les margouillards entre tes jambes. C'est dur à placer. Et en faire de bons usages, c'est rendre grâce au Créateur. Dans la vie, il y a 2 maîtres dont il ne faut pas user la patience. La diarrhée et la femme. Dites-moi, elle est comment? Celle que je vais... Oui, elle est comment? Jolie? Oui, jolie. C'est la première fois que tu lui... Oui, c'est la première fois. Elle a une oreille bien disposée. Il faut sortir, grand jeu. Je vais te donner la racine d'un arbre. Tu mâches avant de lui parler ce soir. Tout ce que tu lui diras sera parole de militaire à exécuter à vitesse. Tu sais, les femmes, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Alors, des fois, il faut forcer un peu. Je la connais. Non, pas du tout. Bah! Les filles de ce coin, j'en connais beaucoup. Peut-être même que la tienne, j'ai déjà chauffé ses amortisseurs. Je ne crois pas. Pourquoi? Tu penses que la vieillesse m'a mis à terre? Si tu n'y crois pas, ta fille de ce soir, passe-la au vieux. Je lui fais un peu seulement, elle ne vaudra plus de ton margouillard. Alors, tu me présentes? Il vaut mieux pas. Ah, tu deviens raisonnable. Petite fille là, qui peut me cracher d'eau sur le visage et n'est pas encore dans ce monde. Les seuls qui peuvent se gonfler d'échapper de la puissance de Dieu, ce sont mes filles. Ah, mais c'est pas votre fille. Ah oui? La jeune fille. Ta fille de ce soir. Bien sûr que n'est pas ma fille. Aucun garçon peut se déranger de cela. Laisse de côté des génies. Tu vois cette machette? Moi-même, je m'occupe de lui vis-à-vis. Oui, en fait, je ne me sens pas bien. Je crois que... Je pense... C'est quoi que tu me racontes? Et tu vas laisser cette fille, cette pauvre fille, en répétition des margouillards? Non, non. Aucun de mes clients me rentre réduit. Non, je repasserai demain. Oh, non. Faut pas laisser tomber. Peut-être que le père de la jeune fille en question ne sera pas d'accord. On se moque du père, hein? S'il fallait à chaque coup attendre le père. Et puis, un père qui laisse sa fille dehors à cette heure ici, c'est à ses risques et périls. C'est un
je connais le père. Oui, Il sait qui tu. pas tout à fait. Je te dis, c'est un gros. Moi, quelqu'un qui s'approche de mes filles, je le flaire à des kilomètres. Suis-moi. Je te donne une petite ouvrage. À toi, je donne gratuit. Non, ne sais pas. La seule manière de me remercier lorsqu'elle sera debout, ta jeune fille-là, il faut lui faire comme son père n'a jamais fait à sa mère. Crois-moi. Chut! Va dans la cour, vite! Psst, viens! Il était où? Qui? Père! Dans sa petite chambre. Et toi, tu étais où? Pas loin. Père t'a cherché. Mon Dieu, je suis morte Et enterrée. ressuscité grâce à moi. J'ai dit à Père que maman t'a envoyé au magasin. Et j'ai dit à maman que si elle ne te trouvait pas, je dirais à Père qu'elle s'est acheté beaucoup de vin pour la puissance. Ma soeur, tu es fou? Et toi, tu es stupide. Où tu étais? Toi là, on a coupé courant dans ta tête. Oh quoi? Tu ne comprends rien. Garçon là, il va prendre pour lui. Et quand il aura fini de s'amuser, il te laissera continuer. Ma soeur. Lui, c'est un diable. Et toi, c'est comme Alice au pays des merveilles. Tu ne le connais pas, il est gentil. Tous les garçons sont gentils lorsqu'ils veulent faire golo dans ta viande. Lui, il t'enverra en l'air, il te laissera chuter comme un capote de résidus troués. Et ma soeur? Non, il ne faut pas parler de ces choses-là. Hein? C'est de quelle façon que tu parles comme ça sans honte? J'appelle un chat et une chatte une chatte. Et ma soeur? Tu veux faire la maligne dehors? Bon, vas-y, la porte est ouverte. Tu as un vrai boulevard là. De toute façon, tu es trop généreuse, ma sœur. Trop généreuse en sentiment. Tu ne vois pas les mal. Il veut seulement blaguer avec toi. Ma chérie, maintenant file. Ma pauvre. Oh, ma pauvre. Tu ne vois pas que garçon-là, il veut seulement blaguer avec toi, avec son joli parler et son visage de beau garçon. Mais je te comprends, ma chère. Tu ne vois, tu ne le sais pas, mais diable des garçons-là, il m'avait aussi mélangé le cœur. Quand nous étions petits, je l'aimais, vrai même, à cause des façons qu'il me faisait rire bien bon. Puis, il est parti pour la France et moi, tout le temps passé, je gardais l'image du garçon qui beaucoup me faisait rire. L'image agrandie là. Et voilà que lui, il revient au pays, mais il ne ressemble pas à l'image qu'il a posée en moi. Moi, il m'a oublié. Il m'a regardé et rien. Et toi, il a jeté ses yeux et sa bouche. Il a jeté sa bouche sur ton innocence. Mais pose ton cœur, ton cri, ma soeur. Je veille sur toi. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Chut! Tu te payes ma tête? Je vais venir. Alors, tu t'amènes, j'arrive. J'attends dehors et pas de blagues. Attends, je peux pas sortir. Quoi? Je peux pas. Répète un peu. Dieu de pitié, tu fais trop de bruit. Oh, toi encore, Darda. Oh, je t'ai jeté un bruit d'enfer à réveiller toute la maisonnée. Bon Dieu, non. Écoute, le portail est fermé et Père a gardé le clé, je perds. Approche, je vais t'aider à sortir. Non, je peux pas. Alors, j'arrive. Justicienne, tu es fou. Voilà, ma belle. Ton prince charmant à l'épée dressée. Un garde. J'ai détesté la potion de ton père. Grand Dieu. Bien sûr qu'il est grand. Et rien que pour toi. Attends que je t'envoie au ciel. Tu feras la visite de tout le panthéon. Toi là, quelque chose d'un vrai de fait picorer la cervelle. Doucement.
Vas-y, un peu. Ah mais pas beaucoup en même temps. Parole vraie de vrai, maintenant que tu as, comment tu dis, trouvé ma lune, tu me mèneras loin d'ici. Ça tout est promis. Tu me mèneras loin alors. Oui. Loin, comment? Là, Très loin, mais j'aime beaucoup mes parents, ma soeur, ma mère surtout, mon père, mes petits frères aussi. Alors, je sais que je vais pleurer, mais tu me mèneras quand même au bien. Oui, oui, oui. Pourquoi tu dis oui, 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 oui? Si je suis pas idiote, j'ai beaucoup envie de partir avec toi. Je n'ai qu'à gripper sur ton dos. Nous irons en France. C'est comment la France? France là, je veux, on dirait à la télé. Propre, propre, propre. Si tu cherches une petite poussière, tu te fatigues seulement les yeux. Tu sais que je veux la boîte à lessive que j'ai vue à la télé. Machine à laver, bébé. Machine à laver, on dit. Oui, la boîte qui lave les habits. Regarde mes doigts. Je m'attends juste que ce soit chaque jour lavé. Et ta sœur alors, elle partage pas ta sueur? 2 filles seulement pour 15 garçons. Et puis ma sœur, son caractère, c'est de feu caché. Elle a dit tout le temps. C'est qu'elle a fait ça. Moi, je pense que les garçons devraient souhaiter la même chose que nous. Laver, balayer, cuisiner et même porter le bébé. Ah, ma sœur, quel homme peut accepter ça? Laver, balayer, cuisiner. Tu ne trouveras pas de mari, ma sœur. Ou peut-être sur la lune. Dis, tu me offriras la boîte à lessive et puis la boîte à laver la poussière et la boîte à cuisiner, non? Je ne suis pas idiote. C'est avec mes mains que je te fais à manger bien bon. Il y a une Française qui t'entend en France. Une Française avec un petit nez bien tracé comme le nez de Dalida. Je l'ai vue à la télé. Mon Dieu, j'aimerais bien avoir le nez de Dalida. Un petit nez français. Dis, tu aimes mon nez? Dalida n'est pas française, elle est égyptienne. Mais son nez, il est français, non? Ça ne me gêne pas. Si tu es une française, mais les gens racontent de quelle façon elles sont jalouses. C'est pas bon à goûter du tout. Des vraies tiges qui minent. Toi, qui es parti en France, c'est vrai qu'elles ont la jalousie amère ou... Oh, rien, tu ne sais pas écouter le silence, toi. Ah, viens ici. Appelle-moi. Ça va, tu m'essoules, tu m'essoules. Hein? Oh, façon de parler, on dit que tu m'essoules pour exprimer. Laisse tomber. Maintenant que tu m'as tout mangé à l'intérieur, je suis devenue une bouteille d'agoro pour te saouler. C'est pas vrai. Oui, quoi? C'est Tu pas m'as vrai. mélangé avec tes façons de me parler et maintenant tu me laisses tomber. C'est pas vrai, coquine, c'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu as tiré ton plaisir, bien? Et toi alors, tu n'as pas crié de plaisir peut-être? J'ai crié de douleur, ça me faisait mal. Tu ne m'écoutais pas. Tu as tout mis en même temps. Écoute, la soirée a été bonne jusqu'à là. S'il te plaît, ne la gâche pas. Ne me ruine pas les nerfs. Bon, ben je dois y aller. Tu es fâché? Non. Tu reviendras? Quoi? Maman, tu reviendras la demander à mon père. Il faut que tu viennes. Je ne veux pas épouser l'autre, mais lui, il a déjà vu mon père. Alors, il faut que tu viennes. Quoi? Demain? Je ne sais pas. Arrête de pleurnicher ta peur. Quoi? Oh, tue-moi! Au nom de Dieu! Aujourd'hui, tu vas me tuer! Oh, mon père va me découper en morceaux! Tue-moi! Sinon, je suis morte!
Au pire, tu t'en sortiras avec quelques colériques de ton vieux. Dans toutes les familles, les cas s'arrangent toujours. Tu ne seras pas la première à te présenter au mariage sans hymen. Cela te va comme réponse? C'est mon camarade que tu veux donner une palabre aux langues baladeuses de ces quartiers. Tu me tendes, tu me... Oh mon Dieu. Dieu, toi, poisson. Viens par ici, je veux. Oh là là, c'est moi qui cherche, je suis certaine. Silence les paris. Oh mon Dieu, les portables, voilà, qui arrive aussi de l'autre côté. Merde, c'est le père à ton fiancé. Mon ami, as-tu eu leur cheveux pour me parler? Si ce n'était pas, Dieu est témoin, et fait quitter le savet de ma chaîne parmi ce soir. J'ai attendu la nuit qui abrite nos paroles de l'inscription de l'entrottoir. Ouh là là, tu as l'air bien grave. Tu me fais cafard. Tu es rentré plus tôt que prévu de ton voyage, mais ça va? Oui, Et la maison? ça va, Ta femme? ça va, Tes fils? ça va. Tes filles? Oui, Tout le monde? les chiens, les chevreuils, les chats, les chenilles, les moutons, les coqs, les canards, les canetons, les cafards, les poulies, tout le monde va bien. Mais toi, ça n'est pas Rien de grave, c'est ta fille. ma fille. Ma future belle-fille. Elle va bien. Elle est la même temps. Ah, c'est vrai qu'elle dort? C'est une bonne fille, Oui, une vraie jeune femme, oui. qui fait les prétendants de son père. Oui, je sais. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Rien de grave. Juste que ta fille doit bientôt épouser mon fils, suivant notre accord, mais on la voit, ses alleux venus, ses à gauche à droite, ses visites à ce jeune garçon, rentré de France, des yeux honnêtes, mais rapporte tout cela. Ah, toi vraiment. Et tu veux en mettre là? Pagaille dans mon sommeil. À cause des birchis, rien du tout. Le petit rentre de France. Qu'est-ce qu'il demande à ma fille? Rien de bien grave. Des petits goûts s'achetaient quelques bricoles à marché. Porter du maïs au moulin. Il a même venu demander ma permission. Il est poli, ce garçon. Rien à craindre. Un peu paresseux, oui, je sais. C'est rentré de France, on perd l'habitude. De s'occuper même de certaines choses. Je connais tout ça. Ah, Paris. À Paris, tu travailles comme un chaman. Alors, quand elle vient au Paris, on se la coule tranquille. Comme disent les jeunes, c'est que c'est gentil. Et bien généreux. Justement, il rentre de France et il est généreux. C'est là le danger. Nos filles, je sais quelle folie les anime aujourd'hui, mais l'Europe leur tourne la tête. Dès qu'elles apprennent qu'un garçon est entré de ces pays, elles sont prêtes à tout lui donner contre quelques promesses papotives. Ah, ma fille. Depuis un camp, j'ai de côté ce garçon-là. Ce margouilleux n'arrive pas à se mettre en garde à vous. Il est venu me consulter aujourd'hui. Même elle, on les joue qu'il s'envole, croise la nuit qui tombe. Ah, ce n'est pas pour te mélanger les ventres, mais les bouches murmurent quand même. Par exemple, il semblerait qu'il, bien tassé soi-même, il aurait rôdé par ici. Je ne suis... Je veux t'aider ma fille. À ce moment-là, Dieu me témoin. Elle est dans son lit, comme toute bonne fille qui est de ses parents. Je n'insiste pas, mais... Je vais te le chercher pour finir avec ses yeux qui voient beaucoup et ses bouches qui parlent peu. Mais reviens, mon ami, puisque je n'insiste pas. Où est-elle? Où est ta fille? C'est parce qu'elle est ta fille qui est son lieu d'essai. Accepte ici. Même mère, même fille. Il n'y a pas moyen de lui donner la confiance d'un père. Elle veut baisser mon visage par terre. Que je l'attrape. Mon bras ne sera pas. Fatigué contre le sol, ne sera pas bref de son sang. Calme-toi, mon ami. Moins de bruit. Il ne faut pas embêter tous les quartiers. Par chance, il laissait encore rien passer de grave. Va mieux régler cette affaire entre quatre murs. Il y va aussi de l'honneur de mon fils. Il est des porcs qui viennent me peindre sur le nez. De quoi crever mon honneur? Essayons de les trouver, mais de grâce, silence.
Et dans ma chambre. Oui, tu vas te dire aux toilettes. C'est sûr qu'il m'a déjà cherché. Mais moi, d'ici. Va vite. Je peux tout expliquer. Tais-toi, ma Je peux fille tout et moi. expliquer. N'est pas si compliqué. Mon ami, donne-moi les bâtons. La chance de ces garçons, c'est que son père est tout comme nous, grand notable. Tais-toi, ma fille est morte. Je peux tout expliquer, ce n'est pas si compliqué. 17 ans de vie effacée gratis. Tu peux expliquer les mots que je n'ai pas dit, la phrase que je n'ai pas faite, la salive que je n'ai pas lancée, l'insulte que je n'ai pas de honte, les conseils que je n'ai pas donnés pour que ma fille me convainc aussi de honte. Est-ce que pour cette humiliation-là, grosse comme caca de vache, que jette sur une si longue vie, sur moi, tu n'as pas lu que l'on est, pense ça. Fini, c'est ce que tu as bien commencé. Quel diable, Louis, me forçait de l'école. Elle était zéro faute. Ma mémoire ne me remène rien. Que je puisse, Louis, réfléchir. Mes esprits, bien point sur terre. Mes yeux se sont trop aveugles. Tiens, avant que ma patience ne meure. Pose-toi de l'heure, mon ami. Ma fille est maintenant une autoroute. N'importe quel chien peut cracher sa crotte. Elle a le sexe périmé d'un chien. Elle fait liquidation des couleurs à la criée. Ce n'est pas ma fille. Elle n'a jamais été. Je vais essayer d'expliquer. Vous passerez devant les conseils des sages. Ma fille sera condamnée à la condamnation. Tu paieras une amende à la communauté. Non, ils ne peuvent pas la condamner. Juste pour... C'est entièrement ma faute. Et si je lui proposais d'épouser la fille? Oh non. Épouser cette sotte insipide. Quelle galère. Attendez! Je vais épouser votre fille. Je faisais même des projets de fauteuil récemment. C'était là que nous soutions, elle et moi, en tout honneur. Je l'aime comme un fou et elle m'adore. Je veux faire ma vie avec elle. Ce n'est pas le cinéma, c'est la femme de ma vie. Exactement. Je ne donnerai pas ma fille à celui qui a craché sur le nez de son père et de toute notre communauté. En ma qualité de chef de conseil, je serai fermé sur la décision à prendre. Pour payer ma dette, je donnerai ton fille, à ton fille, seconde fille. Et moi, tu vas me tirer avec juste une amende? Tu es un homme. La petite là, c'est elle qui a mis le péché en toi. Elle, avec son corps qui démange les regards, avec ses yeux qui roulent façon, à la souris qui tente les chats. N'écoute pas ta femme. Je te l'avais dit, mon ami. À présent que ta fille n'est plus un enfant, il faut lui ôter son clitoris. C'est le démon qui a fait dodo entre ses jambes. Elle va t'apporter plus de problèmes qu'un troupeau de bouffe saoul. Mais ta femme t'a parlé jusqu'à fatiguer tes oreilles. Et tu ne m'as pas écouté. Une femme, ça ne s'écoute pas, ça se regarde. C'est comme un miroir. Ça réfléchit, mais ça ne pense pas. Et l'homme qui donne l'oreille à sa femme détruit sa maison et tous les pays avec. La place de la femme, c'est... Juste une amende? Ce n'est pas donner gratis une amende. Trop à me payer. Trop coûteux à digérer une amende. Trop. Combien? De l'argent? Du bétail? Des poules? Un poulailler? Du vin de palme? Du coca? Des coupes? Combien? Combien d'amendes? Combien coûte l'honneur? Et une vie. Quel est son prix? Désolée, ce n'est pas une vie. C'est une vie de fille. La vie de fille ne compte pas. Cela compte pour zéro. Une fille, c'est du vent, un vide, un trou avec quelque chose autour. Ce n'est pourtant pas compliqué de ne pas faire de fille. Pourquoi ne lapideront-ils pas, moi? De quel droit ne me jeteront-ils pas de pierre? De quel droit? C'est qu'elle qui ramasse les coups? Parce qu'une femme, c'est comme un tintin en ballon de foot, progner dessous, faire grimper la joie au ventre de l'homme? Barbare! Les fruits fondus, c'est moi qui l'a mangé, pas elle. J'ai trempé mon appétit en elle pendant qu'elle mourait sa douleur.
Je suis coupable, moi. Non, bien sûr c'est sa faute. C'est elle la porte de l'enfer et d'ailleurs, si la femme était bonne, Dieu en aurait une. Chien! Sa seule faute, être femme dans une meute d'hommes. Chien! Deux jours que j'essaie, rien. Alors il faut bien. Tout de même, on ne peut tout de même se réchauffer en rond dans une soirée d'enfants. 2 jours que tous les quartiers vous recommencent selon l'interroge des allées mettez-les à distance de cette pauvre fille. S'il est vrai qu'elle est gardée dans une chambre donnant sous la cour des femmes, je n'ai pas grand choix. Ce n'est qu'en femme que je pourrais l'approcher. Si je veux l'aider à fuir, il faudrait bien que nous nous accordions sur un plan. C'est quelle fille ça qui parle toute seule? J'aimerais bien comprendre ce qu'elle raconte. Sa sœur. Quelle conne, sa sœur. Elle aurait pu servir d'intermédiaire si elle n'avait pas fait la conne. La seule fois où j'arrive à l'approcher, malgré tous les autres postés à me surveiller, qu'est-ce qu'elle fait, la conne? Elle me hurle tout l'abécédaire de la fille indignée. Qu'elle est quand même belle, sa sœur. C'est elle que j'aurais dû. J'ai tout raté. On m'y reprendra pour l'attirer au cou avec une fille du coin. J'ai failli perdre mon charme. Mais, c'est ce bon Dieu de garçon. Qu'est-ce qu'il trafique encore? Mon Dieu, je crois que ça va marcher. Tout ce que je pouvais faire d'autre, j'ai essayé. J'ai envoyé plein de lettres à la capitale, à mon père, à ses amis députés, même au président de la République. Des kilos qui étaient des mails, rien. Et n'ai-je pas pensé? Que faire d'autre que cette farce? Dans un formation malade, et voilà, réduit à faire la fin. C'est le fiancé des choux que ça mine. Je ne veux pas le sortir, lui. Mon Dieu, lui, il est cool. Il est cool. Est-ce qu'il vient me chercher, là? Ça va risquer mes affaires, ça. Et toi, tu n'as pas du coin? Ça fait pas? Et comment? Est-ce du secret? Les filles de ce quartier ne parlent pas ici. Je m'appelle... Pas besoin, merci, au revoir, adieu. Tu as la bouche, hein? Et toi, tu boucles la tienne et tu me lâches. Les filles de ce quartier ne parlent pas ici. Tu viens d'où? Tu cherches quelqu'un? Je peux t'aider? De toute façon, tu parles blanc comme les coups du poing. Tu me trouveras même mon petit doigt pour te donner un coup de main. Heureusement, la chance est de ton côté. Et tu es tombé sur moi. Tu viens d'arriver. Où sont tes bagages? On dirait, tu viens d'Europe? Où? La France? Moi, je peux te trouver un petit quelque part ou pas. Avec quelques petits quelque chose à manger et un petit quelqu'un comme moi pour prendre soin de toi sans problème. Tu as faim? Tu as fait un voyage? Comment c'est ton nom que tu as dit? Je parle une plainte? Si tu étais ici, tu verras comment on traite les filles de ton genre. Reste jusqu'à demain, il y aura une lapidation. Quoi? Demain? C'est mon ex-fiancé qu'on lapide. Mais sans procès, il n'y a pas un tribunal, un conseil, un chef? Elle était ma promise. Mais un petit salut sans tremper dans sa viande. Elle n'a périmé les gouttes. Moi, si je l'attrape, ce petit frère m'est déporté d'Europe. Heureusement pour lui, nous ne nous sommes pas encore retrouvés tout seuls en vis-à-vis. J'ai toujours un petit couteau sur moi, au cas où, fille de notable pas. Mais d'abord, on va s'occuper de celle qui n'est plus que trottoir. Bon, déjà... Demain, après-demain,
les conseils avaient prévu d'attendre la venue du grand gardien des traditions. C'est le chef religieux de la ville voisine. Il est tout nouveau. Ici, on ne les connaît pas vraiment, mais les conseils doivent attendre sa visite. C'est ce qui s'y fait de notre gloire. Mais on dirait que la chaîne allait avoir un peu de chance. Donc, tu vois, non? Le climat n'est pas bon actuellement pour une fille qui se promène toute seule sans un petit quelqu'un pour prendre soin d'elle. Lève tes pattes! Toi, vrai de vrai, tu viens de loin. Une fille d'ici me parle comme ça. Moi, j'ai déjà fini avec elle. Un petit mousseau. Les mousseaux, au chien, tu as un intérêt à ne pas traîner longtemps ton modèle ici. Petit conseil d'ami, il faut réviser ta manière de parler. Façon tu lasses la bouche contre les gens, tu ne vas l'attraper que des problèmes. Les pierres, n'est-ce pas ce qui manque dans les coins? Et prends garde, les petits saluts déportent des robes roses dans les coins. C'est quelle chose il s'y raconte au juste. Attends, Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Toi, tu cherches quelque chose. Tes yeux se font gentils. Que veux-tu? Tu peux me faire confiance, parle. Je suis ton ami, non? Bon, attends-moi. Je me décharge de mes charges. Je me presse et je reviens dans l'instant. la jeune fille, Quelle fille? la jeune fille, Oui? elle sera lapidée. Oui? Tu n'as pas pitié? Non. C'était ta fiancée. C'était. Elle jetait ton visage par terre. Oui? Son sang rentre à l'honneur de ses visages oubliés. Oui? L'aimes-tu? L'as-tu aimée? Qu'est-ce qu'elle était pour toi? Tais-toi! Sera lapidée. Oui? Pierre par pierre. Pas trop grosse ni trop petite. Pas trop grosse pour ne pas donner la mort à la première pierre lancée. Pas trop petite non plus pour qu'elle meure quand même. Pierre par pierre. Le plus coupant aux oreilles défilées se lancé au visage. Elles sont jolies rares. Tout les sangs rouges, rouges, rouges. Les pierres plus rondes le briseront les os. Et feront couler les sangs et l'hémorragie à l'intérieur du corps. Le corps sera laissé au carrefour du vent, du soleil et des charbons. Elle a bien cherché. Aujourd'hui, c'est une femme périmée. Était-ce vraiment de sa faute? Je n'étais pas au premier loge. C'est lui, les petits salauds. Toute seule, elle n'aurait pas pu. Elle aurait fait une bonne pause, je sais. Que du bien, on a toujours dit d'elle. Si c'est la cuisine, va dormir tranquille. Les bons accueils, le respect, tu peux toujours dormir. Ses paroles sont douces. Et la générosité, n'en parlons pas. Et la beauté. Mon Dieu, c'est avec la beauté qu'elle se débarbouille le matin. Quel gaspillage. Mon Dieu, quel gaspillage, elle meurt. Tu peux l'aider? Tu ne connais pas nos lois. Si, tu as une pose pas enfoncée, parle en sa faveur. Les conseils t'écoutera. L'honneur demande d'être lavé. Les conseils prêtera au réel honneur. C'est toi l'honneur. Je ris de toi. Tu allonges la langue et tu penses que les mots suffisent. Tu es fils de notable, tu es jeune, courageux. Oui. Tu parleras en conseil, tu leur diras. Façon la fille a toujours fait grimper l'honneur de ses parents dans tous les villages. De la même façon, il faut la regarder aujourd'hui. Oui. À dire vérité, qui d'entre vous n'a pas au moins une fois parfumé des paroles douces sur elle? Quelle fille n'a pas logé un regard de jalousie lorsque tous les garçons m'enviaient mon trône de fiancée? Et elle, jamais une petite parole amère sur quelqu'un. Elle te sert le respect, tu es content. Elle te lance son sourire, tu es content. Elle te fait la cuisine. Oui. La manière dont elle te rend service avec joli sourire, on dirait publicité de pâtes dentifrice. Oui. Par exemple, moi je me rappelle, on parlait, et on disait par exemple,
Et c'est elle l'exemple partout. Bravo! Avec ça, tu l'as tout blagué dans la poche. S'il faut parler vrai, les coupables, c'est les petits salauds qui a jeté son mépris dans un désordre sur nos lois. Bonne technique. La décharger pour tout charger sur l'autre. Oui, j'ai gonflé mon courage demain pour vous le dire sans tâche. Sa faute là, est-ce qu'elle n'est pas petite? La chose qu'elle a faite, n'est-ce pas ces petits serpents qui a lui sifflé dans la tête? C'est ça qu'il faut faire. Avec sa grosse façon de parler meilleusement, c'est lui le coupable. Ah, c'est ce qu'il faut leur dire. C'est lui le coupable. C'est lui qu'il faut lapider. Wow. Comment? Ne précipitons pas les choses. Allons-y doucement. Et pas doucement, pas sûrement. Une chose à la fois. À chaque jour, cette séquence vit la peine. Demain, c'est qu'être lui-même, petit à petit, l'oiseau fait son nid. N'allons pas vite en besogne. Ne mettons pas le bœuf avant la charrue. Charrue avant le bœuf. La charrue avant le bœuf. Bref, sauvons-la d'abord et l'autre nous attendrons. Ok? Je ne comprends rien. Depuis mon petit âge, mes parents m'ont choisi une fille. Mais la question qui grossissait dans ma tête, comment faire pour vivre avec une fille que je ne connais pas? Et la question grossissait toujours. C'est la faute à ta mère. C'est mon père qui a dit ça. Un fils unique, ce n'est pas une bouche unique. Ma mère m'a trop choyé mal-même. Souffrance que ma mère a souffert avant de gagner garçon dans son ventre. 5 ans de mariage, rien. Consultation à gauche, à droite, de tous les fabricants certifiés de miracles de tous les pays, rien. La famille de mon père lui a dit que ce n'est pas femme qui manque dans ce pays-là. Et donc, mon père était allé chercher une nouvelle femme quand le ventre de ma mère a pris sa grossesse. Voilà. Tu comprends pourquoi ma mère, elle m'est pris comme son petit Jésus? Dehors seulement. Mon père, il fait son grossi malin. Mais à la maison, c'est ma mère qui porte les caleçons. C'est comme ça que ma mère m'a gâté fini. Et moi, je me demandais, est-ce que fille-là, comme ma fiancée, va me choyer de la même façon que ma maman? Mes amis me regardaient, secouaient la tête et me demandaient si je blague ou quoi. Façon fille-là était jolie avec ses yeux de chat. C'est ça, on dirait, feu d'artifice de 1000 watts. Ses fesses qui disaient côte-côte et sa manière de donner gratis au respect. Mes amis disaient, c'est qu'on est ici si tu n'es pas content de la gagner pour femme. Mais moi, j'étais à la pensée tous les temps. Parce qu'ici, l'affaire sur laquelle ne blague pas, c'est mon ventre. Est-ce qu'il fait joli avec ses feux d'artifice? 1000 watts pourrait me faire aussi bon à manger que ma mère. J'ai commencé par faire semblant. Passant là, maison à midi, pour dire bonjour, comme si mine de rien, et toujours son papa me dit de rester parce que ma fiancée a fait à manger. Elle a fait partie de mes maïs d'accompagner de reste parce que j'ai fini de manger de la route. J'ai commencé à regarder les gens, un vrai seulement. Je me disais, si la fille là est ma fiancée, à vrai qu'ils sont préparés bien bon, que demander de plus au bon Dieu? Plus je voyais, plus j'étais en appétit, mon cœur battait tant. Et mon petit lézard se mettait debout tout seul pour danser. Je lui disais à mon lézard, tu n'as qu'à penser un peu. C'est vrai que la fille là, comme elle est ma fiancée, je peux m'arranger pour ni vous, ni que nous. Bon. Pour les draps blancs attachés les rouges, je pourrais me faire coupure et discret à mon sein dessous. Mais j'ai demandé pardon à mon petit lézard. Façon fille-là était gentille et respectueuse. Moi aussi, j'ai voulu lui donner un grand respect pour son honneur, attendre jusqu'au mariage. Maintenant, tout ça c'est fini. Mon paradis a été pourri. Il voulait me donner sa sœur, mais moi, je ne l'aime pas. Écoute, tu n'es pas perdu. Tu me conseilles alors d'accepter sa sœur? Ah non, t'en donner des peines en morceaux. Oh,
Ce n'est pas assez bien pour toi. Toi, tu comprends? Tu perles. Concentre toi sur ta fiancée. Elle est encore vivante. Tu peux la défendre, la sauver, raconter au conseil tout ce que tu m'as dit. Oui. Et puis, tu la prendras pour femme. Donc, tu retrouveras ton paradis. Connerie, ta bouche là, c'est connerie. Moi, je vais la prendre pour femme alors que les petits salauds apaisés dans sa vie. Non, il n'a pas moyen. Sauve-la, du moins. Qui va me sauver? Moi? Où vais-je trouver une femme comme elle? Je n'ai pas les parts de femme pour s'amuser, un peu. Mais femme façon qu'on peut épouser et savourer toute sa vie avec. Moi. Quoi? Moi. Toi? Moi. Tu blagues. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je ne te plains pas. C'est moi qui fabrique. Il fait golo avec garçon aussi. Je ne suis pas assez jolie. Si. Alors? Bah, ce n'est pas avec Jolie que je vais vivre toute vie de mariée. Bon, si, je sais bien préparer la pâte de maïs avec la pâte de bœuf. Ah oui. Toi, tu fais la cuisine. Ta façon de parler, on dirait que tu reviens de France. Et tu dis que tu sais préparer bien. Bon, ici, on raconte que les femmes en France, ce sont les maris qui font la cuisine. Un mois dans l'envers comme ça, c'est seulement en France qu'on peut voir ça. Toi, tu sais préparer. Pâte de bœuf, des maïs, des chèvres, des moutons, des poules, des pantales, des lapins, des chiens, des chats, des éléphants, des caïmans, tout ce que tu veux. Non, personne ne peut remplacer cette fille-là. Il n'y a pas de comme elle. Si, moi. Et tu es prête à m'épouser comme ça? Sauf cette pauvre fille, oui, alors? Doucement, ça va trop vite. D'abord, tu en fais de la cuisine bien. Si je ne crois pas, voilà. Nous irons tout de suite au marché. Tu viens chez moi, préparer, et nous pouvons discuter. Nous n'avons pas de temps là, comme moi, je serai une bonne épouse. Et puis, je suis toujours vierge. Bon. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Pardon. Il ne faut pas dire que je suis vierge, c'est juste de 3 mois. Comment? T'es joli garçon. Je suis contente de ta façon de parler. Mon Dieu, je suis fou. Comment? Je suis fou de toi. Ouais. Oui, folle, folle. Je suis folle de toi. Bon. Bah. Bon. C'est lui. Je voudrais que toi et moi, pas besoin d'attendre des mariages pour, si tu as besoin de montrer ton innocence sur un plan blanc, je vais t'expliquer les systèmes pour s'arranger après. Allons. Ah si, Ok. quand? Quand? Tout de suite. Ok, tout de suite. Pas du tout. J'étais délicat avec l'autre fille. C'est quelqu'un d'autre qui est venu à manger de sa viande. Fini de la délicatesse. Affaire de crédit, je ne connais plus. Consommation sur place, je t'explique. Je connais un petit coin discret. On y va. Ça ne va pas durer. Il y a longtemps que mon lézard a faim. Et après, j'irai parler au conseil. Ce soir, tu me ferais bien à manger. Et puis, les mois suivants, on se marie. Si tu ne se passe bien, et si ça ne te gêne pas, l'année prochaine, quand toute cette affaire aura pris un peu de sommeil, je prendrai notre fille comme seconde épouse. Parce que, à dire vérité, je ne suis pas content de
la laisse partir. Laisse-moi réfléchir. Garçon-là, se foutait seulement. Lui, c'est un tout-terrain. Il a pour tout ce qui bouge déjà. Garçon pour fille. Il a fait golongolo avec ma sœur. Et oui, il va faire avec son fiancé aussi. Bien fait pour le fiancé. Ne sait même pas, pauvre con. Oh, d'accord, mais on ne peut pas tout de suite. Pourquoi? Parce que voilà, je suis fille. Et comme toutes les filles, chaque fois par mois. Bon, Oui, je voudrais bien, mais pas de force légère. et ça finit bientôt. Cela vient de commencer. On peut dire que ça tombe bien. Oui, on peut dire ça, oui. Vous, les filles, ce n'est pas un rousse des filles. Mais non, chérie. Il y a un petit instant, j'avais posé ma main sous tes fesses. Tu m'as crié sous la tête. Maintenant, tu es, on dirait, presque collé à moi, à portée de main, prête à m'épouser. Pourquoi? Qui es-tu? C'est pour la fille-là que tu fais tout ça? Pourquoi? Trop de questions. L'opportun, je suis à toi. Et maintenant, va voir les conseils. L'autre là, elle moi juste. Qu'il est con. Mon Dieu, qu'il est con. Pourvu qu'il puisse les convaincre. Je n'aurais tenu 11 secondes de plus. C'est qu'importe qu'il suce la salive pour amener les conseils à la raison. Et après, c'est Paris, les jolies filles. Connard. Je n'aurais que des yeux pour pleurer. Si j'ai réussi, ce tour dépasse. Si j'arrive à sauver la pauvre fille, il faudra qu'on me décerne le prix Nobel de quelque chose. Mais ça va pas dire que j'aurais laissé tomber cette malheureuse. Je me sens prête à tout. Sauf à te laisser faire ta viande dans la mienne, connard. Je me sens cadée. Ah, quelle histoire. Faudrait que je trouve un éditeur pour la publier. On mettait en scène pour la faire une merveille. Tout ça pour un malheureux coup des à peine entendu. Dieu, c'est ma sœur, sa mère. Oh, qu'elle est belle, que je suis con. C'est avec elle que j'aurais dû faire coller ses dés. Là, il y a franchement matière épuisée pour la vie. Pourquoi elle est aussi drôlement habillée? Il vaut mieux qu'elle ne me voie pas. J'espère que Babela finira par bien tenir. Bon Dieu, le café, que personne ne me reconnaisse. Il me faut avoir un cœur tranquille. Sinon, c'est fini pour moi et ma soeur. Je dois la sauver. Il y a quelqu'un ici? Merde, elle m'a capité. C'est ces démons des garçons. J'espère qu'elle ne m'a pas reconnu. Je vais en avoir les cœurs tranquilles. Elle avance par là, je vais faire comme si je ne l'avais pas reconnue. Ne pas la démasquer pour ne pas être démasquée, moi non plus. Prudence, faisons croire que non. Jeune fille là, il faut me dire. Tu avoues que je suis? Non, vous êtes un homme barbu. Les grands gardiens des traditions. Rien que ça. Comment saurait-il que je suis? Non, je pensais à voix haute. Je me disais que c'est un grand honneur de vous avoir en face. C'est quoi tu fais ici alors? Qui es-tu? Je viens de la capitale. Pour venir chercher des filles, ou plutôt des garçons. De toute façon, filles ou garçons, ce n'est pas ce qui compte. Du moment qu'on tire sur tout ce qui bouge. Pourquoi dites-vous ça? Pourquoi dites-vous ça? Moi, les gens qui font des cochonneries, un peu à gauche, un peu à droite, en pagaille, je les flaire. Et toi, je te flaire beaucoup. Je vais parler de toi au conseil, fille dépravée. Je tiens ma vengeance. Gardez-elle contre les filles puisqu'elle est fille elle-même. Vous me devez plus de respect car je suis une députée et émissaire du gouvernement, chargée de cette affaire de lapidation. Vaurien des garçons là.
Il s'intéresse toujours à ma sœur. Déguisée comme elle peut m'attirer les foudres de villageois. Il faut lui montrer que je suis du côté de sa sœur. Je crois qu'il faut faire évoluer la tradition et sauver cette pauvre fille. De toute façon, il me parle, on dirait qu'il s'en doute que je suis. Il veut me démasquer, je dois montrer dur pour être crédible. La tradition, c'est la tradition. Ce ne sont pas des règles pour faire façon. La tradition, ça se respecte. Oula, elle est folle. Elle va enfoncer sa sœur. Oui, mais on peut, même dans le respect, faire évoluer la tradition. Je vous parle au nom de l'État. C'est quoi il veut au juste? Ce n'est pas l'État qui va mettre sa bouche dans nos affaires. Et d'ailleurs, tu seras aussi lapidé. C'est quelle chose il raconte au juste? Purée, elle prend son rôle très au sérieux. Je ne comprends rien, mais je vais tout de même lui faire la preuve de mon repentir. Grand gardien des traditions, dans cette affaire, le grand coupable, n'est-ce pas ce jeune homme qui, tel un chien affamé, a abusé de la candeur d'une pauvre et innocente fille, dont la seule faute est d'avoir des yeux trop purs pour voir le mal? De toute façon, quand on s'accuse lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? Si la punition doit frapper quelqu'un, c'est ce jeune vaurien salaud, roblard égocentrique, indigne de la confiance d'une fille innocente, pure et prude. Peut-être ce garçon-là est devenu gentil, comme au bon temps que nous étions petits. L'âge marquait un point. Je le vois, cette douceur. Je le vois, cette douceur dans ses yeux. Comme ils sont beaux. Comme ils me crèvent le regard. Il me regarde vis-à-vis, d'une drôle de façon. Ses yeux, on dirait qu'ils sont si gentils qu'on dirait que mon cœur s'emballe. Elle m'a embrassé. Alléluia, m'aime-t-elle? Dieu, je crois que je suis toujours Kéo de lui. J'ai plongé ma langue dans sa bouche. Mais en fait, n'est-ce pas moi qu'elle a embrassé? C'est la fille. Elle préfère les filles alors. Mon Dieu, mais lui, il ne m'aime pas. C'est le chef religieux qui l'a embrassé, pas moi. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça qu'elle s'était dressée contre moi. Elle m'a vue en fille, elle a eu un flash pour la fille. Mais comme elle avait peur que ses sentiments ne la démassent, du coup, elle a joué celle qui ne m'aimait pas. Moi en fille. Bah, si elle préfère les filles, autant lui arracher un bec au bis pendant que je suis encore fille. Nous avions commencé une belle discussion. Je ne devrais pas. Oh là 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 là! C'est ma nouvelle prochaine femme. Mais tu t'es calme. C'est des foutaises seulement. Chaque fois que je suis fan d'une fille, il y a toujours un détournement pour mettre du sable dans mes affaires. Mais là, je vous jure, je vais faire une malheur. Oh, mais on dit, vous, les grands gardiens de tradition, les grands chefs, avec elle, bouche dans bouche, le monde est fini. Il n'y a plus d'espoir pour l'humanité. Ça va. Dis-moi plutôt, comment ça s'est passé? Toi, il ne faut pas me parler. Ça va, c'est juste un béco. Comment ça, ton béco? Attends! Mais c'est la sœur de mon ex. Celle qu'on m'a donné un remplacement de la sœur. La voilà qui faisait les cochonneries avec ma future femme. Celle que je viens là juste de draguer. Le monde est pourri. Villageoise, prêtez-moi un petit peu vos oreilles. C'est les chefs du conseil qui m'envoient vous dire que c'est soi-même, dans un cours, le tribunal siégera, et le leur sera lavé, les fruits pourris sera broyé. Chacun de vous apporte son lot de pierres. Quelle que soit la couleur de sa robe, une chèvre ne donne pas naissance
à un mouton. C'est pas ma fille. Démon-là nous avait séduits. Par sa beauté, par sa, disons, innocence. Mais un bâton à séjourner dans l'eau ne devient jamais gréement. C'était le mal qui avait revêtu avec une robe de candeur pour nous blaguer sur le visage et prendre la périture en pagaille dans notre village. Et la douleur nous inflige est d'autant grand et dur à porter que son aspect nous paraissait des plus agréables. Je mal, et non pas comme un père, mais comme un habitant de ce village que père. Aujourd'hui, une personne qui est chère à notre cœur. Nous sommes en deuil. Je lus l'amertume sur vos visages. Mais il faut dépasser la douleur. J'ai parlé. Le chef du conseil a presque tout dit. Alors, ma parole ne sera pas longue. Au début, les conseils avaient prévu d'attendre le grand chef religieux de la ville voisine. Mais à présent, le temps presse, car le gouvernement central va bientôt envoyer un émissaire pour mettre son museau dans nos affaires. C'est l'honneur de tout le village qui a été traîné dans les caca des chiens, mais je suis le principal offensé. Garçon-là, qui est revenu de France, a disparu sans avoir sa dette. Sans doute est-il parti avoir son père à la capitale. Même s'il est notable dans la grande ville, son père est d'abord un fils de ce village. Il connaît nos lois. Il fera en sorte que son fils paie sa dette. Je ne m'inquiète pas. Mon fils, c'est ton visage qui a été sali pour ces démons. À toi de jeter la première pierre. Mon fils, tu dois avoir un cœur d'homme. Lance ta pierre. Mon fils. Non. Vous êtes tous témoins. Regardez comme démons-là usent des sorcelleries pour paralyser mon fils. Avec la permission du chef du conseil, c'est moi qui prêterai la main à la justice. Arrêtez! Oh mon Dieu! Je suis déléguée spéciale du gouvernement chargée de l'évolution positive des règles traditionnelles. Avec respect, j'ai vu ça là. Écoutez-moi! C'est le chef de l'État lui-même qui m'envoie vous dire qu'il vous aime beaucoup, que très souvent vous êtes au centre de préoccupations gouvernementales. Gouvernemental, là, n'est qu'à se couper de ses propres patates. Les chefs de l'État vous disent, je vous ai compris, mais comprenez-moi vous aussi. Les lois doivent évoluer. Il faut vite finir, avant qu'il file là les plein de mauvaises paroles dans la tête des gens. Les lois doivent donc évoluer. Ça suffit. L'enfant qui n'a pas d'expérience croit qu'il peut attacher l'eau avec une corde. Il est temps que les choses bougent. Les caméléons disent que le monde est comme ça, il change. Si les haricots ne sont pas cuits, ce n'est pas aux jouets de t'entendre le dire. La science est comme des barbes, une seule main ne peut l'entourer. On verra assis voit plus loin qu'un jeune de but. La guille est petite, mais la poule ne peut l'avaler. Même si tu t'amuses avec les chiens, n'oublie pas qu'il y a plus de dents que toi. Lorsque tu dois aider quelqu'un, trois de tes doigts sont pointés contre toi-même.
Prends garde à tes paroles, nul ne s'amuse impunément avec le feu. La folie du feu s'arrête devant la prière. Petite insolente, La reine des maïs ne peut jamais avoir raison lorsqu'elle est jugée par un poulailler. l'arrogance précède la mort. Grand chef de traduction. Comment? Mais... Mais alors, tu savais que je suis tout ce temps? Et toi, tu savais qu'on a début? Oui. Je n'éteindrai pas ton secret. Heureusement que je suis arrivée à temps. Vous avez fait inaugurer la première lapidation d'un homme dans l'histoire de ce village. Et qui aurait alors payé la dette de l'air? Mais ce homme-là représente plus qu'une dette de l'air. Avec de grandes études qu'il a fait à l'étranger, il connaît bien papier. Il symbolise l'avenir de ce village, la sécurité sociale et la Banque mondiale de certains, la retraite de tant d'autres. Bien,